Qu'est-ce que le taux de dévalidation et comment ça fonctionne concrètement? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Aline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder le sujet du taux de dévalidation dans le marché de la lead gen, comment ça fonctionne et comment surtout ne pas en abuser quand vous bossez avec une agence de lead gen. Qu'est-ce que le taux de dévalidation? Le taux de dévalidation est simplement les leads que vous allez recevoir qui ne sont pas exploitables. Ça peut être des faux numéros, des gens qui répondent jamais, des noms bizarres qui arrivent sur votre CRM ou sur votre Google Sheet. Donc grosso modo, quand vous achetez du lead, par exemple, vous contactez un fournisseur de lead, vous commandez 100 leads, sur les 100 leads, vous avez, je ne sais pas, 3-4 faux numéros, quelques NRP, etc. La majorité des agences, au début de la prestation, ils vont fixer un taux de dévalidation. Donc pensez à poser la question, le taux de dévalidation, il est de combien? Par exemple, nous, on dévalide à hauteur de 10% les leads qui ne sont pas exploitables. Un client qui achète 100 leads chez nous, on échange maximum 10 leads, ce qui correspond à un taux de déval qui est de 10%. Pourquoi on ne peut pas dépasser les 10%? Parce que malheureusement, ce n'est pas uniquement dépendant de nous. Il faut savoir que nous, un faux numéro, on le paye à Google, mais Google ne nous rembourse pas. C'est à nous de remplacer au client ce faux numéro. Forcément, ça nous coûte plus d'argent. Donc, c'est très important de comprendre comment fonctionne le taux de dévalidation, pourquoi l'agence le recrédite, parce que voilà, on joue le jeu avec notre client. Il a eu quelques faux numéros, en fait on lui échange. Il a eu des NRP, mais vraiment il a insisté sur les NRP. Les gens ne répondent vraiment pas, on lui échange ça. Une petite parenthèse pour les clients qui abusent sur le taux de dévalidation. Nous personnellement, quelqu'un qui fait un bon taux de transformation et qui a de bonnes signatures derrière, on ne dévalide pas. Je suis désolé, mais on ne peut pas dévalider en fait si vous avez eu un très bon taux de transformation. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que ça soit équitable. Par exemple, si aujourd'hui, je ne sais pas, vous faites du B2B ou du B2C, vous bossez dans les énergies renouvelables, imaginez que vous achetez 100 leads par exemple au prix de 40 euros. Ces leads-là, ils vous ont coûté 4000 euros. Regardez déjà avant de contacter votre fournisseur de leads, regardez dans un premier temps le taux de rendez-vous que vous avez eu et le nombre de ventes que vous avez fait. Si vous êtes profitable et que vous êtes ultra rentable sur l'opération, ce n'est pas la peine de contacter votre fournisseur de lead pour lui demander de changer ces faux numéros-là parce que malheureusement, lui en fait, pour vous échanger ces numéros-là, il est obligé de mettre de l'argent sur la table, sur Google, Facebook, etc. Ça dépend sur quel canal il bosse. Grosso modo, quand on échange des faux numéros, on est obligé en fait, de payer plus d'argent pour les collecter ces leads-là. C'est comme ça que ça marche. Donc on joue le jeu quand le taux de transformation qui est très bas ou c'est anormal, quand on change, on est même ouvert, des fois on dépasse les 10%, mais par contre quand le client il a fait un très bon taux de transformation, il est hors de question de changer ces leads-là parce que sinon c'est pas équitable. Si vous avez fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez pris 100 leads, vous avez fait 20 rendez-vous, 25 rendez-vous, vous êtes à 25%. Sur les 25 rendez-vous, je pense qu'il y a quand même quelques ventes et du coup, si vous prenez du recul et vous regardez, vous voyez que vous êtes très profitable. Donc ça ne sert à rien d'aller contacter votre fournisseur de lead pour lui dire change-moi ci, change-moi ça, c'est pas normal. C'est vrai que voilà, c'est pas de votre faute, c'est pas de notre faute aussi, mais on trouve toujours le moyen, mais il ne faut pas juste en abuser. Vous avez un taux qui est trop élevé, oui, vous n'avez pas pris de rendez-vous, une qualité un peu catastrophique. Oui, bien sûr, en échange, ça nous arrive même de remplacer toute une prod pour un client parce que les lignes n'étaient pas bonnes, parce qu'après vérification, après contrôle qualité, on se rend compte que c'était vraiment pas un problème de phoning côté client, mais plutôt un problème au niveau de la qualité des leads. Forcément, en échange, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand le client il fait un très bon taux de transformation, il n'y a aucune raison pour lui changer quelques leads parce que nous, en fait, à force d'échanger, ce n'est plus rentable pour nous. Voilà, c'était tout pour moi pour la partie dévalidation des leads. Donc, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un commentaire dans la section commentaires. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!